Bonjour et bienvenue au sommet de la transformation durable. Nous recevons aujourd'hui Marc Sabatier, CEO de Juliette Serwen. Alors Marc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette plénière d'ouverture ? Bonjour, j'ai retenu des tas de choses. J'ai retenu notamment, ce qui me paraît le plus important, c'est le fait que la transformation durable pour les entreprises, c'est pas la voie naturelle du développement telle qu'elle est présente dans l'inconscient collectif depuis des dizaines d'années. Elle nécessite des remises en cause, des investissements, des changements qui peuvent être assez douloureux en fait, et malheureusement bien souvent qui doivent l'être pour pouvoir la réussir. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'en sortir simplement avec des ajustements, avec des choses un peu cosmétiques. Il faut certainement pour beaucoup des entreprises réfléchir parfois à zéro leur business model, leur modèle d'affaires, leur modèle de vente. Ça, c'est la première chose. Donc c'est une transformation qui est à la fois longue, qui n'est pas sur les mêmes échéances que les transformations habituelles qui sont calées sur des plans stratégiques à 3-5 ans. Ça sera plus long que ça. Donc c'est aussi des modèles un peu différents de pilotage et de processus d'investissement. Et un point aussi que j'ai retenu qui est important, c'est le fait que pour tenir justement la barre et lutter contre le courant, contre les vents contraires, il faut beaucoup de conviction. Donc je pense que la conviction que peut porter un dirigeant d'entreprise est extrêmement important. J'ai ajouté que la conviction que portait également et l'alignement qu'il devait y avoir avec un conseil d'administration, idéalement les actionnaires qu'il représente, était très importante également parce que un dirigeant ne peut pas tout faire tout seul. En revanche, effectivement, si le dirigeant n'est pas convaincu lui-même, je mets un petit billet sur le fait que ça ne marche absolument pas. D'accord. Alors, et alors, quel est le message que vous êtes venu porter aujourd'hui à ce sommet de la transformation durable ? Ces messages-là, notamment, un message de conviction, d'alignement finalement entre toutes les parties prenantes principales pour la réussite de la transformation durable, c'est-à-dire de l'actionnaire au conseil d'administration, aux dirigeants, aux collaborateurs. La transformation durable, elle ne se fera pas sans les collaboratrices et les collaborateurs. Et attention au décalage, à l'incohérence qu'on peut parfois voir entre les grands messages, les grandes ambitions et la réalité au quotidien qu'ils constatent. Ça, c'est un poison lent pour la transformation durable. La seconde chose, effectivement, c'est la nécessité de changer les business models. Et puis peut-être d'autres choses aussi. Moi, j'ai un point qui me paraît extrêmement important, en particulier dans un sommet comme celui-ci, c'est qu'on n'est pas dans une logique de concurrence, en fait. Le sujet de la transformation durable et du développement durable dépasse très largement les bornes de l'entreprise, contrairement aux transformations qu'on a l'habitude de mener dans les entreprises. Et le développement durable ne réussira que si toutes les entreprises font l'effort de faire elles-mêmes la transformation durable. Ce qui veut dire que c'est un projet qui nécessite que toutes les entreprises travaillent ensemble, collectivement. Donc le message que j'ai fait passer, et j'ai envie de le refaire passer ici, c'est le fait que toutes les innovations, les idées, les initiatives, les pratiques, les retours d'expérience sur des transformations dans les entreprises doivent être partagés entre toutes les entreprises parce qu'on n'est pas dans la transformation d'une entreprise, mais on est dans la sauvegarde d'une planète, de ses populations, de nous-mêmes, de nos enfants. Voilà, donc on dépasse très largement le cadre de l'entreprise. Donc c'est pas le moment de se faire concurrence, c'est le moment au contraire, dans des sommets comme ceux-ci, de partager, de fonctionner en écosystème, de se donner les bons tuyaux. Voilà, il n'y a pas de concurrence sur le développement durable. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Merci et bonne journée à vous. Merci.